Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là ça va être une pêche rapide avec mon fils. Bon, surtout pour décompresser un peu. Donc on est à mon étang parce que bon, comme tous les mardis, on est mardi 22 février. On est le mardi, ouais, mardi 22 février. Donc tous les mardis j'emmène un seau de graines à mes carpes que voilà. Donc tous les mardis je donne à manger à mes carpes, vous voyez. Bonne mixture de mélange de graines, surtout maïs-blé. Donc je suis venu leur donner à manger, puis je vais en profiter, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on leur donne à manger, parce que j'avais l'impression qu'elles étaient un peu maigres. Donc j'ai augmenté la dose de nourriture à un bon 5, entre 5 et 6 kg de graines, hein, facile. Donc bon, c'est pas un grand étang, hein, c'est surtout là, on est là pour s'amuser un peu. Donc avec ce mélange de graines, avant de partir, on mélangera le reste de ce qu'on a pris pour amorcer aujourd'hui. Donc ce qu'on a pris aujourd'hui pour amorcer, c'est toujours ma bouillette épice calamar. Donc on en a concassé quelques-unes, mais il m'en reste, c'est un reste, donc voilà. Mélangé avec quelques graines du seau, pelées, un peu de toute taille de pelée avec des pelés percés, que je me débarrasse aussi, et quelques bouillettes entières, et maïs doux, et voilà. Quand on aura fini notre pêche, on mélangera tout ça dans le seau, et on donnera ça avant de partir au carpe. Mais en attendant, on va essayer d'en prendre au moins une, voir si elles ont bien profité de la nourriture, et voir si elles se nourrissent déjà. Et on va essayer de traquer au moins un ou deux poissons. Et s'il y a plus, ça sera génial. Allez, passons au montage et ce que je vais mettre au bout de la canne. C'est parti. Alors pour les montages, on va essayer de la première canne avec une bouillette dense normale. Hein. Voilà, et on va mettre deux cannes. Donc les montages, ça sera toujours plomb inline avec un petit anti-emmêleur ici, un plomb pour le surpiquage, et toujours les petits montages Lulu, tout simple, combiné fluorocarbone 13 comme d'habitude. Donc pour les montages, toujours pareil, hein, bout de fil dentaire. Qu'on vient passer dans l'anneau. En double. Voilà. Tout simplement. Et après on vient, comme d'habitude, faire fondre l'extrémité, aplatir ici, pour faire une petite pastille, pour empêcher que la bouillette ressorte. Et voilà, c'est vite fait, ça pêche. C'est le principal. Donc pour l'amorçage, rien de plus simple. Déjà, j'avais pas nettoyé ça la dernière fois. L'amorçage, ça va être simple. Un petit peu, une boîte de mélange, in the pocket. Je vais aller déposer la canne, je balance ce qu'il y a dans la boîte sur le cou, et je viens redéposer la canne sur le trépied. Allez, c'est parti, je vais poser la première canne et je vous reprends après. Filme pas trop loin. Donc là, comme j'ai dit, je pose la canne en bordure, en face. Et j'y balance
Petit amorçage dessus. Et je vais déposer la canne sur le trépied. Voilà. Donc on va faire ça. On va faire ça aux 4 cannes. Je vais vous faire voir la petite pop-up que je vais monter sur la deuxième canne. Alors pour la deuxième canne, on va mettre 2 cannes avec ça et 2 cannes à la bouillette dense. Donc ça c'est des petits dumbbells que j'avais fait équilibrés avec de la farine de carapace de crevette et le fameux produit de Mia Natural Fishing aux poissons. Donc c'est ce qui nous a permis de prendre les 2 poissons la dernière fois qu'on est venu ici. Donc je vais remettre 2 cannes avec. Donc j'en ai... je dois en avoir 4 pots entiers comme ça. Donc s'il y en a que ça intéresse, quand vous viendrez chercher des bouillettes ou commander, je peux vous en mettre un petit paquet dedans, il n'y a pas de problème. Donc pareil. Toujours même montage. Voilà, c'est propre. Voilà, alors ça c'est des petites... c'est vraiment de la petite bille vraiment allégée. Elles tombent tout doucement dans le fond, donc ça rentre beaucoup mieux en bouche dans le poisson. Donc je pense que c'est ce qui nous a permis de faire du poisson la dernière fois. Sur des poissons assez méfiants, ça rentre bien en bouche et c'est parfait. Donc, pareil. Ah, j'ai oublié de dire, j'avais des petits morceaux de frolic aussi dedans. Ça peut apporter un plus. Allez, je vais tendre ça. Je finis de tendre toutes mes cannes et on se reprend après. Bon voilà les amis, les cannes sont tendues. Bon, il fait pas un temps super, il commence à mouiller. Wilfried, fais rentrer les chiens. Jarod, à l'abri. Donc il commence à flotter, on a juste fini de tendre les cannes. On a eu de la chance. Donc on est à l'abri, on s'en fout, on a le chalet, on est bien. Si on a froid, on mettra un coup de chauffage. Donc pour le moment, quelques blancs ont sauté sur la première canne qu'on a tendue. Donc c'est signe qu'il y a quelque chose qui se promène dessous. Donc on verra bien. On attend les touches. Et comme j'ai dit, je suis surtout là pour voir si le poisson a profité un peu. Maintenant que je l'ai nourri un peu plus. Parce que j'avais l'impression que je leur donnais pas assez à manger. Et surtout pour décompresser un peu parce que c'est pas ouf. Donc le temps est pas ouf. Le moral est pas ouf. Donc voilà, on est bien, on est au bord de l'eau. Qui c'est qui fait le premier? Saute par la fenêtre. J'ouvre pas la porte, moi. On verra. Le premier arrivé à la canne. Oui, on s'en fout. On s'en fout un peu. Ouais. Donc voilà. Ce que je disais, on est surtout là pour voir vraiment si le poisson a profité. Donc déjà, si j'en prends un, je le verrai. Bon, ça serait bien de voir sur 2 ou 3 poissons. Mais bon. Ouais, pour faire plus une moyenne que... Donc on verra bien déjà, si on en fait un, ça sera déjà beau. Parce que le temps, le mois de février est pas terrible, hein, c'est tempête sur tempête, c'est
tout le temps de la flotte, du vent là. Puis là, on est dans la période où la tempête, là, je sais pas, elle fait des allers-retours. Ouais, ça arrête pas. Il y a des tempêtes, des catastrophes partout. Donc nous, on va pas se plaindre parce qu'on n'a pas eu de grosses catastrophes, mais il y a des endroits. Bah, Aïe. à part la coupure de courant. Mais après, c'était pas une catastrophe. La coupure de courant, ouais, c'était un accident. donc, Ouais, il y a un accident. On a été en panne de courant toute une journée, de 7 h le matin jusqu'à 9 h le soir. Un camion qui a arraché un poteau électrique pour loin de chez nous. il a arraché Ouais. 3 poteaux. Ouais, ben oui, avec la force des câbles, ça a arraché 3 poteaux électriques. Donc le temps de remettre tout ça en place, et puis de remettre le courant, ils ont passé toute une journée. Déjà, il fallait déblayer le camion aussi. Ouais, il était dans un sale état. Ouais, le truc, il était complètement détruit. En deux. Bon, le chauffeur arrière, c'est le principal. Oui. Donc voilà, allez, je pense que c'est à cause du vent, puisqu'il a perdu le contrôle de son véhicule. Ben oui, ils le disent dans l'article. Ouais. Coup de vent, ça a fait. Ouais, c'est le vent qui l'a... Grosse rafale de vent qui l'a poussé, et puis il n'a pas pu rattraper le coup, il s'est retrouvé complètement couché dans le fossé, pour que... Bon, allez, je mets le caméscope sur les... à filmer les cannes pour avoir le moindre bip en direct. Allez, c'est parti. Mais ça va vite. Bon, ben les amis, ça commence bien. Bon, ben celle-là, elle a déjà un peu plus... elle a un peu plus de ventre. C'est pas encore ça, mais bon, ça fait quand même que quelques semaines que je l'ai nourri. Vraiment un peu plus. Et c'est vrai que là, on commence à voir un peu la différence. C'est ça, c'est un poisson que j'avais l'habitude de prendre et elle était beaucoup plus maigre. Donc on dirait bien que ça commence à faire effet un peu. Donc on va voir si on arrive à en toucher d'autres. Donc là, ça faisait 10 minutes qu'on était tendu. Ouais, à peine. Là. Ça fait 10 minutes qu'on a fini de tendre, donc ça promet un peu. Bon, je précise, c'est la bouillette mélange épices calamar. Celle-ci n'a pas de conservateur. Donc j'ai utilisé le procédé de conservation à Mia Natural Fishing, le truc qu'il m'a expliqué là. Et ça fait déjà 5 semaines que j'ai les bouillettes, elles sont pas au congélateur, elles sont juste dans des poches et elles n'ont pas bougé. Donc comme quoi les bons vieux remèdes marchent tout aussi bien que de mettre du conservateur dans les bouillettes. Surtout le dernier conservateur que j'ai reçu là, j'étais un petit peu déçu. S'il y en a qui veulent me contacter en privé, je leur expliquerai pourquoi. Voilà. Donc je la remets à l'eau et je retends la canne. Je te l'avais dit, elle était pas loin. Ça m'a l'air un peu plus gros que l'autre. Tu veux que je l'épuise par là? Non, je vais passer dessus. Je peux l'épuiser par dessous, comme ça tu passeras la canne tranquille après. Oui. Coco.
Une belle coco, tout en longueur. Celle-là se batte bien. Ah, c'est décroché dans l'épulette. Ouais. Ben voilà les amis, les communes typiques de l'étang, tout en longueur. Bon, qui demandent encore un petit peu à grossir, mais bon, Elles sont déjà mieux. elles sont déjà un peu mieux qu'elles étaient. Donc je suis assez satisfait là, je vais continuer à les nourrir comme ça, voire un peu plus. Il commence quand même à y avoir du beau poisson et ce serait dommage de les voir trop maigrir. Donc voilà, au fur et à mesure qu'elle grossit, je pense qu'il faut que je monte la dose de graines que je donne par semaine. Donc cette-ci, elle a été prise avec la petite wafter blanche, équilibrée là. Le truc que j'avais soi-disant raté, bon, c'est pas des pop-up, elles sont juste allégées. Avec les parfums aux poissons de chez Mia Natural Fishing, les parfums qu'il met dans ses bouillettes. Voilà, et dans ses pop-up. Donc on va procéder à la relâche et essayer d'en prendre une troisième. Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Non, ça sera pas la même. Bon voilà les amis, la petite vidéo va se finir. Donc comme vous avez vu, là j'ai balancé tout un seau sur les bordures. Un petit peu sur le côté, un petit peu en face. Là où on a l'habitude de mettre les cannes, donc voilà, on va essayer de continuer à nourrir les poissons comme ça. On reviendra faire une petite pêche de temps en temps pour voir l'évolution. En espérant que les carpe-coeilles grossissent, hein, mon lapin. Ouais. Donc voilà, Puis il fera peut-être plus beau. résultat de cette petite pêche hivernale, parce qu'il fait vraiment pas chaud, on est qu'au mois de février. Hein. Donc comme vous avez vu, quelques petites tirettes, le poisson est très timide. Donc voilà, on a réussi à faire deux jolis poissons. Donc, enfin deux jolis. La commune assez longue dans les 90 cm. Hein. Ouais, à peu près. 90 cm, on ne l'a pas pesé. Et, la petite miroir là qui avait l'air de reprendre un peu de poids aussi. Donc ces communes-là étaient toutes maigres, donc elle recommence à prendre du poids aussi. Ouais, là ça... Elle avait un beau petit ventre. Hein. Donc c'est bon signe, je vais continuer comme ça toutes les semaines. Et avec une bonne quantité de graines et mélange pelé, maïs doux, quelques froliques dedans. Et on verra bien. Donc voilà, cette vidéo va se terminer. Donc prochaine vidéo, ça sera dans la Sèvre. Je suis en train de faire un petit amorçage sur plusieurs jours avec les bouillettes Mia Natural Fishing. Donc en espérant que le poisson se débloque un peu. Parce que c'est pas évident en ce moment, comme vous avez vu, même en étant privé, c'est assez compliqué de faire des touches. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, likez les gars, ça fait toujours plaisir et plus il y aura de likes, plus les vidéos passeront en avant. Donc
N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait super plaisir, j'ai toujours des bons commentaires. Et n'hésitez pas à aller sur sa chaîne de jeux vidéo, c'est quoi déjà? Rocket League. Rocket League. De Rocket League, et c'est quoi le nom de ta chaîne, fiston? Bougito. Bougito. Donc je le marque là, Bougito. C'est le nom de sa chaîne, c'est lui qui va faire les vidéos, j'espère qu'il va y penser. Allez, on vous dit ciao, bye bye les amis, à bientôt.